producteur maraîcher en AMAP, en Île-de-France. Je me suis installé en 2001. Tu veux que je parle plus fort? Excuse-moi, je me gratte la gorge alors. Donc je me suis installé en 2001 en agriculture biologique en maraîchage. À l'époque, c'était l'année de la création de la première AMAP dans le sud de la France, de la première AMAP française. Donc on n'était pas du tout au courant de ça. Nous, on s'est installé par volonté, enfin moi par exemple, par volonté de retrouver un peu de sens, on va dire, dans un métier que j'avais envie de faire. Dans le sens où j'ai fait des études un peu divergentes avant et que je retrouvais pas vraiment. Je me disais naïvement que l'agriculture était un milieu qui allait me recoller un peu sur terre et être un peu plus simple pour que j'apprenne un peu mieux les complexités du monde, je veux dire, en les reprenant à leur base. Je me suis bien rendu compte que j'étais naïf et que c'était bien plus compliqué que ça l'agriculture. Je me suis installé avec un fils de paysan qui lui avait une autre problématique, c'était de reprendre la ferme de son père étant pas encore parti à la retraite. Et on parlait de ferme de taille moyenne, c'était une ferme de taille moyenne pour l'Île-de-France, qui est déjà une grosse ferme, une ferme de 145 hectares de céréales en conventionnel, avec en gros à l'époque un SMIC de salaire développé pour une personne sur cette énorme surface, pour des céréales conventionnelles uniquement. Et donc l'idée c'était quoi? C'était de se dire comment je peux moi travailler avec mon père à la ferme en partageant un SMIC, en gardant le même métier, ou alors en créant une autre activité qui soit pas trop mangeuse de surface parce que lui il a besoin de ses surfaces pour faire ce SMIC là et voilà comment on peut faire en gros. Et donc le maraîchage en agriculture biologique et en circuit court s'est avéré être un peu la seule solution à l'époque, pas forcément gagné d'avance mais en tout cas la seule solution qui nous permettait on va dire de cultiver 2 ou 3 hectares, donc ce qui représentait pas grand chose à la surface de la ferme, et de développer on espérait 2 emplois, donc celui de mon associé et le mien. 15 ans plus tard, en gros, on a évolué tous les deux, on a 2 entreprises séparées. Lui, il a évolué vers du commerce, donc en plus de la production agricole, pour pouvoir en fait accéder au marché de sa production agricole en circuit court sur place, c'était créer une boutique, avoir des gens qui s'occupaient de la boutique parce que lui était dans les champs à cultiver ses légumes, et donc ça a été faire de l'achat-revente d'autres productions, d'autres producteurs, pour financer la personne qui vend, pour pouvoir avec la production produite sur la ferme rémunérer uniquement la personne qui produit. Ce qui était déjà un peu une manipulation un peu hasardeuse, un peu compliquée, pas mal d'investissements, pas mal de risques pris pour les autres en achetant leurs marchandises, en essayant de la revendre, avec le bénéfice de l'Île-de-France et d'un marché énorme, d'une demande de plus en plus accrue en produits locaux et bio. Et donc voilà, une réussite au final économique, une création d'emplois et quelque chose qui fonctionne. Moi, j'ai quitté un peu le monde commercial, entrepreneurial pour aller vers l'agriculture et j'avais pas envie d'y retourner en étant commerçant. J'ai trouvé une autre solution à ça, ça a été les AMAP, donc qui ont été un peu développés avant, qui pour moi, plus qu'un moyen de revente, même si c'est ça qui m'a attiré au début, c'était comment je vais vendre mes légumes. J'ai envie de produire correctement selon mes critères éthiques, entre guillemets, mais comment je trouve de la valorisation sur le marché pour dire que mon activité éthique, elle soit aussi réelle et qu'elle soit rémunératrice pour moi, quoi. C'est vraiment en rencontrant les AMAP que j'ai trouvé du sens à tout ça, parce que le commerce, ça me posait quand même problème, dans le sens où c'était, pour être rentable, il fallait mettre toutes les déviances du système, on va dire, dans le prix du légume à la fin. Le fait que quand il y a des vacances, par exemple, nous on est de la production et que les gens ne soient pas là pour la consommer, le fait que les gens prennent plutôt les beaux légumes que les moins beaux légumes, toutes ces choses-là font qu'on est obligé de mettre dans le prix du beau légume le prix des légumes beaux qu'on a achetés à la poubelle, le prix des légumes moins beaux que personne n'a voulu prendre et qu'on a aussi jeté à la poubelle, parce que personne n'a voulu les prendre. Donc moi, ce qui m'a satisfait vraiment dans les AMAP, c'est le partenariat, de se dire, voilà, on est un groupe de citoyens, on a envie de manger des choses de qualité. On a compris que pour ça, il fallait aller voir les producteurs et il ne fallait pas se contenter de l'offre qui était proposée dans les magasins autour de chez nous, sachant que c'est plutôt des gens citadins, dans mon cas en tout cas, c'est des citadins qui habitent à Vanves dans le 92. Donc pour eux, le choix, c'est les différents supermarchés qu'ils ont, des épiceries, des biocoop, des magasins bio, et que l'ensemble de tout ça, d'un point de vue qualité, prix, confiance, transparence, les satisfait pas, quoi. Ils ont les vendeurs au marché, mais quand on est avant, vos marchés, il n'y a quasiment pas de producteurs, il n'y a quasiment que des acheteurs-revendeurs, avec toutes leurs façons différentes de fonctionner, avec certains qui ont des très bons produits, en général assez chers, d'autres qui ont des produits moins chers, mais qui sont souvent moins bons. Voilà, en tout cas, il n'y a pas quelque chose qui satisfait vraiment. En même temps, on peut se nourrir, voilà, on peut se nourrir en allant au magasin, on peut aller au marché, mais si on a envie de consommer en AMAP, je pense que c'est un peu pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour une responsabilité globale et de se dire que nos actes d'achat, ils ont une influence et que, en gros, si on ne s'occupe pas de les produire, l'alternative, et quand on va au magasin, même si on choisit, on n'a pas forcément un choix vraiment qui correspond à nos attentes, quoi. Dans la map, pour moi, je discute avec les familles que je nourris et on choisit ensemble quelle agriculture on fait. Donc moi, j'avais choisi d'emblée de faire de l'agriculture biologique. Pour moi, l'agriculture biologique, c'était pas une fin en soi, c'était plutôt un début, de se dire, déjà, les produits chimiques, j'ai pas vraiment confiance. Les experts qui me parlent de produits chimiques à travers les études agricoles que j'ai faites ne m'ont pas donné vraiment confiance là-dedans. Donc même si potentiellement il peut y avoir des produits chimiques qui seraient moins nocifs que certains produits biologiques, autorisant l'agriculture biologique, du cuivre ou des choses comme ça,
Voilà, on n'a pas confiance et on va revenir un peu sur du entre guillemets naturel avec toutes les limites que ça a. Quand je parle de la bouillie bordelaise, le cuivre, c'est un problème qui se pose avec l'agriculture biologique. C'est autorisé par pragmatisme. C'est pas forcément souhaitable de combattre en tuant des champignons qui, par ailleurs, d'autres champignons peuvent être utiles. Mais voilà, pour dire en gros que nous, on a plein de compromis à faire. Il y a l'agriculture bio, pour nous, c'est une base, voilà, comme je viens de vous le dire. Il y a un objectif qui va beaucoup plus loin que l'agriculture biologique, qui n'a pas une dimension que de cahier des charges, de non-utilisation de produits chimiques, qui a une dimension sociale de comment on travaille, comment on est rémunéré sur la ferme, une dimension de lien avec le territoire autour, de comment on travaille avec et pour les gens qu'il y a autour, comment on nourrit les gens qui sont autour de nous. Et c'est toujours des compromis à faire, et c'est souvent dans le système que j'ai connu sans les AMAP, on va dire, c'était souvent à nous d'assumer les, comme je disais, les vacances, les bonnes périodes, les mauvaises périodes. Nous, nos prix de légumes ne peuvent pas fluctuer dans un magasin du simple au double. Entre l'année dernière, on a eu une très bonne année, et cette année, on a une année catastrophique. C'est pas vraiment possible, les clients ne comprendraient pas. Dans les AMAP, c'est ce qui se passe. Dans les AMAP, ils ont payé un prix l'année dernière pour avoir beaucoup de légumes parce que c'était une bonne année. Ils ont payé le même prix cette année pour avoir moins de légumes parce que c'est une année catastrophique. Moi, dans les deux cas, je survis, mon entreprise elle survit, voire elle fait mieux que survivre, elle peut se développer. Elle peut même éventuellement envisager des travaux qui vont permettre d'être un peu plus résilient en cas d'attaque climatique, on va dire d'inondation ou de choses comme ça. Mais grâce à justement ce soutien des consommateurs qui ne sont pas justement juste des consommateurs. Nous, dans les AMAP, on les appelle coproducteurs. C'est un peu un vœu pieux. C'est bien nous les producteurs et eux les consommateurs. Mais en même temps, moi, je suis consommateur aussi. J'ai des contrats AMAP dans mon AMAP avec d'autres producteurs. Et vraiment, cette interchangeabilité des rôles et cette co-responsabilité, on va dire, face à la production, qui nous permet, nous, d'être sereins dans notre métier, de progresser, d'échanger avec nos collègues pour faire le mieux possible notre métier, c'est-à-dire produire les choses les plus agréables à manger, les plus nourrissantes, et en même temps en préservant la nature de l'autre côté, parce qu'on se rend bien compte, on est avec des citoyens, on n'a pas notre seule responsabilité de faire fonctionner économiquement notre exploitation, mais de se dire, voilà, nous en tant que citoyens, on veut être nourris, mais on veut aussi que tu vives correctement. Si tu as des salariés, on veut aussi qu'ils soient payés correctement, qu'ils aient une vie correcte, voilà, que l'entreprise elle soit durable, que ça ne soit pas dans 20 ans, à la fin de ta carrière, que ça disparaisse et que tous les efforts qu'on aura fait disparaissent. Donc, ça demande une reprise en main un peu de tout ça. Et voilà, pour moi, la base, c'est la co-responsabilité, la transparence qui était évoquée tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mentir aux personnes que je nourris en leur expliquant que je ne vais pas mettre de cuivre ou que je vais mettre du cuivre ou que je vais acheter des graines hybrides ou non hybrides. On en discute ensemble. On se pose la question. Il y a des graines de tomates hybrides, des graines de tomates non hybrides. Il y en a que je peux refaire moi-même, d'autres pas. Il y en a alors on va les tester, on va les cultiver, les différentes, on va les goûter et on va voir voilà, une qui est quand même moins bonne mais qui est beaucoup plus productive, une qui est vraiment, vraiment meilleure mais qui n'est pas du tout productive et qui est très sensible. Dès que je les ramène jusqu'à Paris, eh ben, elles sont déjà abîmées les tomates. Donc on va décider ensemble de quelles tomates on fait et par là même avec différents critères, on va dire pas seulement le goût, pas seulement le prix, pas seulement la productivité, mais avec un ensemble de critères qui est représenté par l'ensemble des familles qui participent à ce partenariat, quoi. Je pourrais aller plus loin, mais je pense que je suis déjà. Voilà, je laisse aussi des questions venir pour continuer la discussion.